la rencontre. Les voici. Premier match donc pour Eupen et pour le Young Genk. Premier match officiel dans cette saison 2026 et 2027. Eupen veut retrouver de Felice Mazou à la tête d'Eupen. Et comme on a parlé à l'interview, il n'y a aucune recrue dans le 11 de départ. Les 11 garçons qui sont là étaient là. Le brassard de capitaine et qui aura donc la lourde tâche de faire oublier Lucas Brugmans qui a été promu dans le noyau d'une décision qu'il jugerait incorrecte de la part d'un des arbitres. Et ça avait bien marché d'ailleurs pour Hasselt hier, puisque plus soudé, c'est ce qu'il voudrait faire d'Eupen maintenant. Alors le corner est donné avec une tête et un but. Et bien on démarre la saison de la meilleure des manières du côté des Pandas, avec cette reprise de la tête victorieuse de l'immense Igor Plastun pour le 1-0. Après 2 minutes 30 de jeu, même pas. Ancien joueur de la Gantoise. Et regardez, ils se sont poussés les ailes, les Pandas, dans ces débuts de partie. Adel Pierre. Nissen. Passeuse. Avec une récupération, elle est plutôt correcte. Et attention, là il y a la balle d'égalisation pour Genk. Oh, la finition est jolie. La finition est jolie, c'est un but partout. Et c'est le Coréen Kim Myong-jun qui est allé rétablir l'égalité sur la première occasion du Young Genk dans cette partie. On n'est même pas au cap du quart d'heure de jeu. Eh bien on l'attendait, la réaction des Limbourgeois. Elle arrive sur une perte de balle. Le but du Young Genk. Une décision à prendre pour le 4e arbitre qui révisionne la phase. Je ne peux pas encore vous garantir que ce but sera validé. Mais c'est bien le cas. C'est bien le cas. On en est donc à un but partout. Et donc Felice Mazou vient de perdre son premier appel vidéo vu que la décision du terrain a été confirmée. Pas de faute donc. Un but partout. On est reparti avec Myong-jun qui peut lancer Achabar. Achabar qui est Yoshinaga pour dédoubler. Achabar qui va y aller seul. L'intervention de Marco Hiller. Kevin Nadje, lui, il est ivoirien. Alors, la première sortie, la voici d'Eupen qui essaie de porter de danger tout de suite sur le but de Genk. La frappe et l'arrêt de Doucouré. Eh bien, comme en début de match, Eupen se jette à l'attaque dès les premiers instants et a failli surprendre l'équipe de Genk. Là, c'est Maréchal qui force Doucouré à réaliser un splendide arrêt. Le corner est parti, on cherche encore Plastun. J'ai la tête au-dessus. Pourquoi pas? On retrouve dans tous les bons coups du secteur aérien. Le corner est parti, il va dedans, c'est Van Königten qui a marqué. Il y avait une première déviation, premier poteau et ce but va faire du bien évidemment à tout le camp eupenois qui reprend l'avance. Comme en première mi-temps sur un coup de pied arrêté. 2-1. La première déviation. Maintenant, il risque d'y avoir de l'espace. En faveur des joueurs d'Eupen pour aller faire 3-1. Delorier Chaubet, c'est bien fait. Nadje qui peut marquer pour ses débuts. Et il le fait. Et il le fait. Il est monté à la mi-temps. Il y a à peine 20 minutes. Chris Kevin Nadje, l'attaquant ivoirien, eh bien, il marque sa première sous le maillot d'Eupen.
par un petit but qui est peut-être... C'est un attaquant, un grand gabarit, 1m93. Il va aller apporter de la taille aux côtés de Kounen. On a deux grands gabarits devant maintenant à Genk. Illégal qui frappe l'intervention de Doucouré. Pour Eupen, en venant du banc, Vidigal qui fait parler son bagage technique. Et c'est fini. C'est terminé. Victoire d'Eupen, victoire méritée, grâce à une superbe deuxième mi-temps. Parfaitement négociée par les hommes de Felice Mazou qui peuvent être très très satisfaits de